le grand final de la saison de Formule 1 2010. La saison 2010 de Formule 1 est l'une des plus marquantes de ces dernières années, un immense suspense de bout en bout avec 6 différents leaders du général. Seul Mark Webber aura gardé la pole du classement des pilotes pendant plus de 3 Grands Prix, une bataille aussi équilibrée où 5 pilotes différents ont réussi à s'imposer. Mais revenons à ce grand final, le Grand Prix d'Abu Dhabi. 4 pilotes sont mathématiquement encore capables d'être champions du monde. Le classement avant le Grand Prix, c'est le suivant. Alonso premier avec 246 points, Weber deuxième 238 points, Vettel troisième 231 points et Lewis Hamilton quatrième avec 222 points. Parti en pole, Sebastian Vettel prend un excellent départ suivi par Hamilton. La course va se jouer dès le 11e tour où Mark Webber s'arrête au stand. Ferrari, ne prenant sans doute pas Vettel comme un danger, décide de calquer leur course sur Webber, beaucoup plus dangereux au classement, et font sortir Alonso 5 tours plus loin. Bingo, il ressort devant Webber, mais derrière toujours Sebastian Vettel et un certain pilote russe, Vitaly Petrov. Virtuellement, Alonso est 6ème, mais doit finir minimum 4ème pour garder son avance au général sur Vettel, qui s'en va gagner le Grand Prix de manière assez considérable. Malheureusement pour Alonso, il reste bloqué derrière la Renault de Petrov pendant plus de 40 tours sans pouvoir s'en dépêtrer, malgré plusieurs tentatives de dépassement et discussions avec son écurie. No, at the moment Vettel would win. Fernando Alonso finit donc 7ème derrière le Russe, pas suffisant pour être champion du monde. Avec Weber dans les choux, Sebastian Vettel double ses 2 principaux concurrents au classement des pilotes et devient à 23 ans le plus jeune champion du monde de Formule 1 de l'histoire. Il offre ainsi à Red Bull son premier titre de champion du monde pilote et constructeur, l'une des saisons les plus serrées de l'histoire. Je vous laisse avec le classement après le Grand Prix et tous ces changements.